Bonjour à tous mes amis. Je vous parlerai d'une légende française qui s'appelle la fête du Gueuleton. Mais premièrement, je vous dirai qu'est-ce que c'est une légende. Une légende est une histoire ou récit merveilleuse faite avec l'imagination populaire ou avec l'invention poétique, parle d'histoires ou des choses réelles. L'objectif de la légende est expliquer un événement avec les idées fantastiques. Les légendes sont racontées de génération en génération par les habitants d'un lieu. Ils découlent de la tradition orale. Bien, on commencerait à lire la légende de la bête de Gueuleton. Entre 1764 et 1767, la bête de Gueuleton tuait plus de 100 personnes, uniquement des femmes et des enfants. La mythe de la bête du Gueuleton a donné lieu aux théories les plus fantaisistes. La première attaque a lieu au printemps 1764. Une femme est attaquée près de Langogne, mais ses bœufs mettaient en fuite l'animal. Selon les témoins, l'animal responsable de la région de la guerre n'est pas un loup. La description est la suivante. Une bête avec une très grosse tête, des flancs rougeâtres, avec une ventre noire tout à l'une de deux, une queue très touffe et des pattes larges munies de grandes griffes. Les soldats n'obtinant aucun résultat. Le roi envoie François-Antoine, lieutenant de ces chassés, qui est réputé comme le meilleur fusil de royaume. Après 3 mois de traque, un gros loup dont le corps est empaillé et envoyé à la cure. On sait aujourd'hui que François-Antoine aurait jeté de toutes pistes cette soir, disant battu. Ayant peur de tomber en disgrâce, il lui fallait absolument une bête à exposer. De plus, l'exhibition de cette bête empaillée a pour objectif de restaurer l'image du roi qui est devenu la risée de toute l'Europe. Le succès est d'ailleurs de courte durée. Les meurtres reprennent peu après. Ils s'arrêteront le 19 juin 1767, jour où Jean Chastel tue un nouvel animal. Ce personnage énigmatique est omniprésent pendant toute cette histoire. Et ça, c'est vraiment étrange. Il y a plus des histoires de personnes tuées par la bête, et aussi il y a de différentes explications. Une d'elles est qu'à cette époque, on croit en Dieu, mais aussi au diable, aux sorcières et à loup-garou. Ces croyances païennes font partie intégrante du catholicisme. Bien que nous soyons au cycle de lumière, l'étude de la fontaine est quasi balbutiement. Aujourd'hui, on sait qu'aucun animal ne peut décapiter un homme. Il y a là une preuve évidente d'une intervention humaine. Des corps ont été entièrement déshabillés et des têtes n'ont jamais été retrouvées. Mais dans un tel contexte où l'ignorance mêle au mysticisme, la décapitation ne paraît absolument pas étrange venant d'un animal. La seule apparemment à avoir eu un doute est François-Antoine qui a fait arrêter les chassés durant son séjour en Gueuleton. Bien, il y a un peu de cette histoire magnifique. J'ajouterai plus d'histoires et d'informations sur mon blog. La direction est francesitprepatique.piviwork.com. Visite-moi, je suis Itzko.